long de l'année, je vous ai laissé des petits indices parce que vraiment, 2021, c'est l'année où pour moi, tout a changé. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser directement à vous expliquer plein de petites choses qui ont changé cette année, que j'ai disséminées un petit peu tout au long de l'année. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de faire un petit peu le lien entre toutes ces choses pour que vous voyez un petit peu la ligne directrice et l'évolution d'un vidéaste au final, puisque c'est ça que je vais vous raconter, c'est ça que je fais sur YouTube depuis des années maintenant, et je pense clairement que ça va vous intéresser. Alors j'ai rangé les choses dans un ordre à peu près aléatoire, sauf la fin, où j'ai gardé les trucs qui fâchent un petit peu. Le meilleur pour la fin, toi-même tu sais. Et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la chose qui a fait que j'ai eu une illumination à me dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment sur YouTube et aussi dans ma vie professionnelle de vidéaste. Et ça, c'est arrivé en début d'année 2021 et c'est tout simplement la web-série. Alors, si vous suivez la chaîne régulièrement, vous avez vu que cette année, je me suis lancé dans un gros projet avec une équipe de malades. Une web-série un petit peu originale puisqu'elle mêlait de la fiction et du tuto, des explications sur le monde de la vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à cliquer sur le lien qui s'affiche ici pour aller immédiatement la voir puisque ça a été un travail de malade, des mois et des mois et des mois de travail. Mais surtout, ça m'a permis de comprendre que vraiment la fiction c'était quelque chose que j'aimais beaucoup pour une raison très simple, c'est qu'on travaille en équipe et ça vraiment cette année j'ai trouvé une équipe de malades. Marie était déjà là avec moi et m'aidait déjà beaucoup et clairement elle est indispensable, mais clairement cette collaboration avec Ben et Guillaume elle est allée au-delà de la web série puisqu'on a fait encore plein de choses. Il y a eu avec Ben notamment les nomades sessions, il y a des clips qui sont encore de tournage avec Guillaume aussi. Bref, on a une petite équipe là qui est vraiment très très sympa et avec laquelle je compte travailler énormément en 2021. D'ailleurs, on vous prépare des choses un petit peu ouf. On va aller dans des lieux... Je dis rien, mais vous allez voir, voilà, je vous le dis parce que c'est booké et parce que c'est prêt et que ça va être fait, que j'en suis sûr. Donc, restez à l'affût. L'autre chose qui a changé un petit peu ma façon de voir les choses, et là c'est un petit peu plus technique, alors on dit souvent que le matériel ne fait pas la vidéo, et c'est totalement vrai, bien entendu, si on veut faire de belles vidéos, il faut du travail, du talent, des gens avec qui travailler, bref, c'est pas une histoire de matos. Mais cette année, vous l'avez vu, j'ai beaucoup parlé de la Red Komodo avec laquelle je suis en train de filmer là actuellement. Et cette caméra m'a fait aussi comprendre plein de choses. Le simple fait d'utiliser une caméra de ciné par rapport à mes DSLR que j'utilise d'habitude et que j'utilise d'ailleurs le plus souvent, on va pas se mentir, ça m'a fait penser un petit peu les choses différemment. Les contraintes amenées par la Komodo me donnent envie aussi de faire d'autres choses, m'ont obligé à travailler notamment sur la colorimétrie, sur la technique, sur plein de choses que je connaissais pas cette année. Et l'air de rien, c'est lié avec le premier point, c'est-à-dire que la partie fiction, la partie clip, elle a été aussi un petit peu conditionnée par la Komodo puisque j'ai vu ce que je pouvais faire avec. Et là encore, ça change un petit peu la donne, c'est-à-dire qu'avec cette caméra-là, je ne peux pas faire du corporate, je peux pas faire du mariage, même si j'en ai fait une fois juste pour le kiff. Du coup, l'utilisation de cette caméra, elle m'a dirigé vers d'autres choses que j'avais envie de faire, notamment énormément de clips, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire. À la base, j'étais musicien, mon premier projet professionnel, c'était de faire de la musique, mais rêve un petit peu brisé, puisque le talent n'était pas forcément au rendez-vous. Mais le fait de faire du clip et avec une caméra de ciné, ça me permet de lier mes trois passions, c'est-à-dire le cinéma, la musique et faire des vidéos. Clairement, c'est quelque chose que j'ai envie de pousser encore plus loin pour aller sortir des prods vraiment qui me plaisent, vraiment qui m'éclatent et dont je sois fier. Je me suis éclaté avec mes autres caméras aussi, mais celle-ci, elle m'a amené un petit peu plus loin. Le troisième point qui a changé un petit peu les choses cette année, on y reviendra un petit peu plus tard à la fin, c'est YouTube, mais c'est aussi TikTok. Vous allez comprendre pourquoi le lien entre les deux. J'ai découvert la plateforme TikTok cette année et je m'y suis mis de manière relativement régulière parce que je trouve que c'est une plateforme où il y a encore de la place, où on peut encore aller créer des choses un petit peu nouvelles, des choses qui ne soient pas déjà vues, même si le fond restera quand même tel qu'il est, mais dans la forme, on peut aller chercher quelque chose d'assez créatif, assez facilement, assez simplement, sans se prendre la tête, et c'est une plateforme que j'ai vraiment envie de poncer l'année prochaine aussi, sans rentrer dans quelque chose de bas de gamme, vraiment aller pousser TikTok sur ses retranchements et créer des choses chouettes au format vertical. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo cette année qui avait reçu un accueil assez intéressant d'ailleurs, je vous encourage à aller la voir, elle s'affiche elle aussi. Vraiment TikTok, ça c'est un truc pour 2022 où je pense que je vais m'investir et essayer d'aller chercher de la créativité là-bas. Et là encore, on va dérouler le fil. Il y a une chose qui a changé aussi cette année, c'est la façon dont je fais mes tutos et mes reviews de matériel. Et ça, clairement, ça a changé. Vous avez pu le voir. Il y a eu très peu de vidéos cette année qui ont été juste, tiens, j'ai du matos, je le teste pour YouTube. La façon dont j'ai organisé les choses, c'est que je suis allé faire des prods, tout simplement, pour mon métier, en côté pro. Et dans ces prods, je suis allé chercher un élément qui me paraissait intéressant
de vous partager et en faire une vidéo YouTube. Alors il y a eu le bureau, il y a eu le Z9, il y a eu plein de choses, mais toutes ces choses-là, elles partaient pas d'une envie ou d'un besoin de faire une vidéo YouTube, elles partaient tout simplement d'une prod que je devais faire et j'en ai fait une vidéo. Et pas l'inverse, c'est-à-dire que je cherchais pas à parler d'un sujet, donc j'allais filmer des choses pour pouvoir illustrer mon propos, j'allais d'abord filmer des choses, il se passait des trucs intéressant et je me suis dit tiens je vais en parler aux gens sur YouTube parce que ça peut être intéressant et ça clairement c'est exactement ce que je compte faire pour tout le reste de la vie de la chaîne YouTube au final parce que je trouve ça beaucoup plus logique. Alors il y aura peut-être des exceptions comme j'ai fait notamment pour les Pico Mic, j'ai reçu le truc, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit tiens voilà, je vais en parler aux gens, mais la plupart du temps j'essaierai de partir de prod que je vais faire pour vous parler de points spécifiques que je trouve intéressant et pertinent de vous partager. En 2021, il y a eu aussi un rapport aux marques qui a changé pour moi. J'ai fait, il me semble, 2 vidéos sponsor et c'était pour financer en fait la web série. Mais j'ai fait aussi une vidéo qui disait que je ne souhaitais plus faire de vidéos sponsorisées. Ça, j'en reparlerai un petit peu dans la dernière partie, celle sur les haters, pour vous expliquer aussi des choses par rapport à ça. Mais je ne souhaite plus travailler avec des marques de façon rémunérée. Je souhaite travailler avec des marques pour avoir du matériel qui va m'intéresser, comme c'était le cas notamment pour le test du Z9. Ça m'intéressait d'avoir toutes les fonctionnalités du Z9 pour filmer un clip, et donc j'ai contacté Nikon pour pouvoir avoir du matériel et essayer, mais en aucun cas j'ai été contacté par la marque pour faire la promo, avec un script, avec des choses à dire. C'est l'inverse, et ça je vais le continuer aussi, c'est-à-dire que je vais contacter peut-être des marques quand il y a un truc qui m'intéresse, peut-être qu'il y a des marques qui me contacteront pour me proposer des produits, et si ces choses-là, vraiment, je vois un intérêt dans mon boulot de tous les jours, à savoir filmer des trucs cool, là, éventuellement, je dirais oui, mais ça restera dans tous les cas des tests objectifs, c'est-à-dire mon avis uniquement, et je refuserai catégoriquement tout ce qui sera imposé. Et ça, c'est le cas depuis un moment, et ça sera le cas encore très longtemps. Tout simplement parce que je préfère être rémunéré, comme je l'avais dit dans la vidéo où j'expliquais ça, pour ce que je produis moi, à savoir les formations, à savoir les luttes, les presets, à savoir des liens affiliés éventuellement sur des produits que j'aime, mais je veux pas être un panneau publicitaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vous fais une petite promo là sur les formations qui est en lien dans la description avec un code, donc vous pouvez y aller, ça fait plaisir et ça fait vivre la chaîne. Ça permet justement de garder l'indépendance dans le propos et d'avoir du temps pour vous filmer des trucs cool. Vous soutenez la chaîne et en plus de ça, vous avez une contrepartie. Tout le monde est content. Et ça m'amène à l'avant-dernier point qui est le rapport à YouTube, qui a aussi changé en 2021. Je ne fais plus de vidéos pour remplir, pour avoir du contenu, pour être régulier. Ça, vous avez bien pu le voir, il y a eu assez peu de vidéos cette année. Grand max, il y a dû y en avoir, je sais plus, j'ai pas compté, mais genre 15, peut-être entre 15 et 20, je dirais maximum. Et pas un rythme de fou furieux quand on veut faire fonctionner sa chaîne YouTube. Et cette année, il y a eu, bon, par moments des manques de temps, il y a eu aussi des vidéos qui ont demandé beaucoup de temps, comme la web série, mais il y a surtout eu le fait que je me suis dit, je fais des vidéos quand j'en ai envie, uniquement quand j'en ai envie et quand j'ai un truc à dire, ce qui va de pair. C'est-à-dire que je vais pas faire une vidéo, ah tiens, j'ai mis la caméra, j'ai juste envie de parler pour rien dire, et non. J'ai fait des vidéos cette année quand j'avais envie de les faire et quand je pensais qu'il y avait un truc intéressant, où je me disais, ah ça serait bien de le partager aux gens. Je pense que les gens vont trouver une plus-value dans ce que je vais dire si je fais une vidéo sur ce sujet-là. Et c'est très libérateur, hein. C'est-à-dire que je me suis totalement affranchi dans ma tête des chiffres, des contraintes, de tout le YouTube game et tout ça. Voilà, je me suis senti un petit peu libéré là-dessus. Et ça, c'est quelque chose que je compte continuer de faire en 2022. C'est-à-dire faire des vidéos quand j'ai un truc intéressant à dire. Et point barre. Pas juste pour remplir ou pour être régulier ou pour mettre du contenu ou pour pas que les gens m'oublient ou voilà, juste quand j'ai envie. Et on arrive au dernier point, le point qui va fâcher un petit peu, c'est que cette année, c'est la première année où j'ai vraiment eu des haters, des gens qui sont venus me chercher un petit peu sur certaines choses. Et je vais pas vous mettre les échanges ou machin tout ça, mais grosso modo ça venait me chercher sur des choses que les gens imaginaient. Notamment il y a eu le fait que est-ce que je suis objectif? Est-ce que, par exemple, le fait que j'ai fait une vidéo sur le Z9, est-ce que j'étais objectif dans ce que je disais? Et clairement, je vous ai expliqué pourquoi, oui, j'étais objectif, parce que c'est pas Nikon qui est venu me chercher, c'est moi qui suis allé leur dire « Hey, je veux utiliser votre matos parce que ça peut être cool. » Mais je vais pas m'étendre là-dessus, je vous en ai déjà parlé. Il y a eu aussi des gens qui pensaient que je disais des choses que je ne disais pas. Et donc je sais que vous, qui regardez cette vidéo jusqu'à la fin, qui êtes des gens qui font partie de la communauté, vous pensez pas comme ça. Mais moi je demande aux autres, si jamais vous avez un doute sur mes intentions, sur ce que je dis, sur tout ça, c'est très bien de douter, il faut se méfier sur internet de ce que disent les gens et de ce que proposent les gens.
Mais essayez, s'il vous plaît, de ne pas aller chercher des idées au-delà de ce que je dis. Parce que la plupart du temps, je suis très premier degré dans mes vidéos. C'est-à-dire que je dis sincèrement ce que je pense. Je dis aussi régulièrement, je me considère pas comme le meilleur. Faites pas forcément ce que je fais moi. Je fais plein d'erreurs, je vous les montre souvent et je vous les montre pour éviter de les refaire. J'ai pas la science infuse, je suis pas le plus grand youtubeur de la planète sur le sujet que je traite là. Je suis pas le plus grand vidéaste non plus, j'ai aucune prétention là-dessus. Mais je fais de mon mieux, j'essaie de m'améliorer toujours, de produire des choses cool et de vous le partager. Et ça reste et ça restera toujours le cœur de cette chaîne. J'ai un passé d'enseignant et j'aime partager les choses, j'aime transmettre, j'aime faire apprendre des choses aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui durera toujours. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Mon objectif sur cette chaîne, il est de partager des choses avec vous. Oui, des fois, il y a des deals avec des marques, mais je suis toujours transparent dessus. Oui, des fois, je vous propose d'acheter une formation, je vous propose d'acheter un pack de lutte, ou je vous propose d'aller cliquer sur un lien traqué en description, tout simplement parce que tout ce que je fais ici, ça prend du temps, et que plus j'ai de temps libre, où j'ai pas besoin d'aller chercher trop de contrats, tout ce temps-là, je peux le passer à faire des vidéos pour YouTube. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas de mauvaises intentions derrière, il n'y a pas d'arnaque derrière tout ça. La chaîne, vous pouvez la consulter gratuitement. Dans tous les cas, vous n'êtes obligé de rien acheter. Je vous mets pas juste un truc ici et puis vous payez pour aller voir la suite ou s'inscrire à une newsletter ou machin. C'est vraiment très premier degré. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Et ça, c'est le point le plus important que je voulais vous dire. C'est ça qui va continuer encore en 2022. Et juste avant de mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo, si vous l'avez aimé, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous souhaite un merveilleux réveillon et je vous souhaite aussi une très bonne année 2022, qu'elle soit pleine de vidéos, qu'elle soit pleine de découvertes, pleine de bonheur et de fun et de kiff et tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis les amis, restez curieux et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en 2022. Ciao!